Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, ce grave accident de la circulation survenu sur l'axe Fumbot-Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Le bilan fait état de 12 morts et 58 blessés. Donc également parmi ces blessés, une dizaine en réanimation, internés à l'hôpital régional de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Selon des sources, le véhicule a donc fini sa course au virage. La plupart des victimes également étaient des agriculteurs. Signalons que les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, où c'est d'ailleurs rendu. Le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awafonka Augustine, revient sur les circonstances de ce drame. La fourgonnette qui ce matin a pris les ramasser les gens de côté du carrefour, au grand carrefour à Bafoussam, qui allait du côté de Fumbot au champ. Donc sur la colline dite Isaka, il a perdu les freins. Conséquence, c'est ce lourd bilan que nous avons enregistré. Nous croyons qu'il y avait à peu près 80 personnes dans cette fourgonnette. En ce qui concerne le bilan, il y a 12 morts, donc 9 femmes et 3 garçons qui sont décédés et 59 blessés. À l'heure actuelle, je peux vous dire qu'à l'hôpital régional de Bafoussam, il y a le délégué régional qui a mobilisé tout le personnel médical et les spécialistes et les blessés sont en train de s'occuper de ces blessés à l'hôpital régional comme dans d'autres centres médicaux de la ville de Bafoussam. Voilà un cas de quelqu'un qui était vraiment irresponsable et il n'a pas pris soin de sa voiture. Et s'il avait vérifié cette voiture, je crois qu'on ne serait pas dans cette situation ce dimanche matin. La localité de Doukoula, dans le Diamaré, région de l'extrême nord, est en proie au sous-développement faute d'infrastructures socio-économiques. Dans cette localité, des agressions et kidnappings ont fait le lit, perturbant ici le sommeil des populations. Le reportage d'Amadou Daïro et de Jean-Paul Chouniat. Suivons donc ce reportage d'Amadou Daïro et de Jean-Paul Chouniat sur les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Ndoukoula dans le Diamaré, région de l'extrême nord Cameroun. Là-bas, les populations sont confrontées aux agressions et kidnappings, des fléaux qui perturbent ainsi la tranquillité de ces populations. Reportage. Un des 9 arrondissements du Diamaré à l'extrême nord Cameroun, la localité de Doukoula connaît une insécurité galopante depuis la présence de la secte islamiste Boko Haram dans toute la région. À la nuit tombée, la peur règne sur le village. Il y a l'agression. On n'arrive même pas à dormir la nuit. Certains gens dorment seulement en brousse, ne dorment pas à la maison à cause de l'insécurité. Les prises d'otages, c'est pour une demande de rançon, une rançon lourde. On paye, on paye. On soupçonne quand même qu'il y a des complices au sein du village, mais on ne sait pas. On vit la peur dans le ventre. Et avec tout ce que l'État nous fait pour nous protéger, nous demandons au gouvernement de faire plus. Dans toute cette galère, le vol de bétail, les récoltes est monnaie courante avec la complicité de certaines autorités sécuritaires et judiciaires qui relâchent parfois sans raison des malfrats et autres maraudeurs pris en flagrant délit. Les populations de Doukoula sont toutes étonnées de voir leurs bourreaux libres et revenir les intimider, les menaçant parfois de mort. Un voleur qui est pris doit être automatiquement puni pour donner leçon aux autres. Ça va les décourager. Mais s'ils partent pour revenir demain ou après-demain, ils auront peur de quoi? Séjournant dans le coin, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekouambarga,
promet de tout faire pour éradiquer le grand banditisme et la grande criminalité. Je voudrais d'abord d'ailleurs m'engager personnellement à contacter le gouvernement pour qu'on installe dans l'arrondissement de Doukoula une unité de la brigade d'intervention rapide qu'on appelle le BIC. Au-delà de la question sécuritaire qui attend réponse, la jeunesse est sans emploi. Les jeunes filles sont abandonnées à elles-mêmes une fois leurs études achevées au cycle primaire ou secondaire. Surtout nous les filles, nous souffrons trop. Après nos études, on reste au village et on n'a rien à faire. Nous demandons à notre gouvernement de nous aider en formation professionnelle et plus encore d'appuyer nos filles de fréquenter loin. Il n'y a pas les emplois ni les petits boulots pour les jeunes. Les jeunes ne comptent plus sur l'arrondissement et l'arrondissement ne compte plus sur les jeunes. À Doukoula, la question des infrastructures socio-économiques se passe de tout commentaire. En saison de pluie, impossible de traverser les eaux débordantes du Mayo Loti. La route n'est pas bitumée. Ainsi, il y a une grande Mayo Loti qui nous empêche de faire le déplacement entre Doukoula et Dagaï. En plus, la commerce entre Dagaï et Doukoula ne marche pas. Ce déficit criard d'infrastructures, le préfet du Diamaré l'attribue à la mauvaise foi des autorités communales et prestataires dans l'exécution des projets d'investissement public. Une raison toute trouvée par l'autorité administrative pour légitimer l'incapacité des élus locaux à gérer les ressources financières transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Les populations et les conseillers municipaux ne peuvent pas réclamer une décentralisation accrue lorsque la portion des crédits qui leur est transférée n'arrive même pas à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. En installant le nouvel exécutif municipal de Doukoula, le préfet Jean-Marc Ekwambarga recommande aux maires et ses conseillers de se mettre résolument au travail pour réaliser toutes les promesses qu'ils ont faites aux populations lors de la campagne électorale. Et dans la région de l'Est Cameroun, les problèmes fonciers et autres difficultés plombent les travaux de construction de l'hôtel de ville de Bertois. Le maire de la ville ainsi que les employés ont effectué une descente sur le site. D'autres précisions avec Benjamin Issam depuis Bertois. Le bâtiment actuel abritant les services de la mairie de ville de Bertois n'a pas fière allure. Dépassé par l'âge, l'hôtel de ville de Bertois n'est plus à la hauteur des attentes de l'émergence. C'est pourquoi depuis 3 ans, les différents exécutifs municipaux ont entrepris de construire à Koumé-Bonis un hôtel de ville futuriste digne d'une mairie de ville. Il est desservi par une cage d'ascenseur et des escaliers. Il est à noter que chaque étage constitue un bloc de toilettes pour permettre non seulement aux usagers mais également au personnel de pouvoir s'assouvir. À ce jour, le chantier de l'hôtel de ville est rendu à 90% du taux de réalisation. La phase 1 constituée du gros œuvre est en phase terminale. Les travaux qui sont exécutés actuellement sont des travaux de couverture, des travaux d'enduit et des maçonneries et certains éléments en béton restants. Donc nous espérons réellement achever ces travaux dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'instant où je vous parle. Le maire de la ville, Jean-Marie Dimbélé Sodéa et son personnel viennent de visiter le chantier. Je suis descendu ce matin avec mes collaborateurs visiter le chantier, n'est-ce pas, de l'hôtel de ville. Je voudrais, à travers cette descente, que mes collaborateurs voient le niveau d'avancement et voient le bâtiment qui va abriter les services de l'hôtel de ville dans l'avenir. Avec 76 bureaux, une salle des actes et une importante terrasse, le personnel rêve déjà d'un cadre approprié de travail. La nouvelle politique qui vient juste continuer la politique qu'a mise sur pied les anciens délégués du gouvernement va permettre que le personnel soit à l'aise afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Selon le maire de la ville, les financements sont déjà disponibles pour la phase 2 du projet.
Dans le département du Cam, les populations du village Ndokpa sont aux abois et elles condamnent l'exploitation abusive de leurs forêts sacrées qui, selon elles, déterminent leur identité culturelle. Ces populations sont mobilisées pour revendiquer la réhabilitation de leur patrimoine culturel. Le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. Elle s'étend à perte de vue, la forêt sacrée du village Ndokpa dans le département du Nkam. Depuis des siècles, c'est ici que les fils de cette communauté se ressourcent. Cependant, ce lien culturel est désormais perturbé par une intense exploitation forestière qui ne bénéficie pas aux fils et filles Ndokpa. Près de 6 000 hectares de forêt ont été bradés. Les Ndokpa ont donc décidé de se mobiliser pour dénoncer cette injustice, encouragée, disent-ils, par des autorités administratives et certaines autorités traditionnelles, et renouer ainsi les liens avec leur forêt sacrée. Nos ancêtres avaient constaté que cette forêt intègre les 4 génies du plan physique, c'est-à-dire Nyamsi, Nyambouk, Nyamjé et Nyamlip. Ils en ont donc fait une forêt sacrée où personne n'habitait, dans laquelle personne n'habitait, qui était là seulement pour protéger l'environnement. Cette forêt sacrée a été bafouée. Nous sommes donc venus ici aujourd'hui la réhabiliter. Nous en avons le savoir-faire. Les fils et filles du village Ndokpa souhaitent également préserver l'identité de leur mode de succession à la chefferie, car toute violation à ce principe, déclare-t-il, a un impact sur le développement de la communauté. Nos 5 familles de Ndokpa sont régnantes. Or, c'est le village qui s'assied et désigne quelqu'un qui n'est que la passerelle entre l'administration et nous. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas un chef comme on en trouve ailleurs. C'est nous, c'est donc pour ça qu'on a un adage qui dit King il est king, Mbok il est Mbok. Ça veut dire nul n'est au-dessus du chef. Mais nul, puisqu'il le chef, n'est au-dessus du Mbok. La forêt sacrée du village Ndokpa perd ses essences tous les jours. L'écosystème est fortement menacé. Pourtant, les propositions faites par la communauté ne sont pas prises en compte. La gestion de la vente de coupe est un véritable serpent de mer. La gestion de cette vente de coupe pour nous est une calamité. Parce que les rentes de cette vente de coupe, jusqu'aujourd'hui, la communauté Ndokpa n'a bénéficié d'aucune rente. On a préparé un projet où on parlait d'une case communautaire avec 5 cases tout autour. Il est arrivé que lorsque nous avons présenté ce projet, à côté, cet argent a été détourné. Les populations du village Ndokpa affirment qu'elles restent ouvertes au dialogue tant que celui-ci ne vise pas à continuer de les berner. Du Cam, les populations dénoncent l'exploitation forestière illégale du côté de Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun. La communauté universitaire se mobilise pour lutter contre l'avancement du désert et les dérèglements climatiques. À travers le projet Un citoyen, un arbre au Cameroun, près de 1000 plantes d'espèces diverses ont été plantées dans le jardin botanique de l'université de Tchang. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclair Sakem. Des frasques de l'avancée du désert et autres dérèglements climatiques se sont accentués ces dernières années au Cameroun, comme dans de nombreux autres pays à travers le monde. Pluies torrentielles, inondations, températures anormales, élevées ou basses, entre autres. D'essais qui ont mené des États et organisations internationales à initier des projets en faveur de la lutte pour le maintien de la biodiversité et l'atteinte des objectifs du développement durable. Pour apporter sa pierre à l'édifice, l'université de Tchang vient de procéder au lancement de l'opération Un citoyen, un arbre au Cameroun à travers son département de foresterie. Premier jardin botanique. Ici, nous avons fait la mise en terre d'un plan. Ici, il s'agit principalement d'un plan d'avocatier, qui est ici un plan d'avocatier greffé d'une espèce qu'on appelle Anaem. Notons ici qu'il existe plusieurs variétés d'avocatiers, dont nous avons toutes ces espèces ici représentées. La fondation de l'université de Tchang a également apporté
une contribution vraiment louable dans la mise en place de ce jardin botanique. Un jardin botanique situé sur la zone est du campus principal de cette institution. Sa mise sur pied repose sur 3 principales missions. La conservation des espèces végétales vulnérables en sert un haut lieu de recherche et de formation pour ce qui est de l'aspect pédagogique et participer à l'accroissement de l'activité touristique à travers son herbarium. Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de l'environnement, il était nécessaire pour notre fondation de jouer un rôle majeur, la création de ce jardin botanique, pour cette idée extrêmement flamboyante qui permet à la communauté universitaire, aux populations des communes de la région de l'Ouest, de se mobiliser contre les dérèglements climatiques et en faveur de la préservation de la biodiversité. Pour son inauguration, 1000 plantes de diverses espèces ont été mises en terre dans 4 parcelles matérialisées, entre autres pour les plantes forestières, agroforestières et médicinales. Il y a en ce moment 2073 trous qui sont faits selon un piquetage particulier pour accueillir les plants à mettre en terre. Il y a 600 plants d'arbres appartenant à des espèces précises, Mélina, Wenge et Pin, qui ont déjà été mis en terre dans la parcelle forestière. Il y a 196 plants de bambou déjà mis en place selon le dispositif expérimental de bambou. Il y a des safoutiers, des avocatiers, des colatiers, des corosoliers, du Jamson, du quinquiliba, des manguiers, etc. Il est aussi question à long terme de construire dans cette sphère d'un parcours vital doté d'un important circuit pour toute catégorie de sport confondus. Une bibliothèque, un laboratoire, des salles de réunion et de cours, entre autres projets qui profilent à l'horizon. Et pour sortir de cette première partie du journal, le chef de l'État, Paul Biya, préside ce lundi au Palais de l'Unité le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut préciser que ces assises qui se déroulent ce jour, donc au Palais de l'Unité, revêtent donc une grande importance parce qu'elles doivent permettre un nouveau déploiement au sein de la magistrature, la promotion des magistrats, l'intégration des nominations et d'éventuelles sanctions disciplinaires sont les principaux actes attendus ce jour au cours du Conseil supérieur de la magistrature. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadia Yambu. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. We begin with a sad story. At least 12 persons have died and 59 others severely injured in a road accident along the Bafoussam-Fumbolt Highway in the west region of Cameroon. The victims were on their way to the farm when a tragic incident occurred. The injured victims have been rushed to the Bafoussam Regional Hospital. And we caught up with the governor of the west region of Cameroon, Awafonka Augustine, and this is what he has to say concerning that accident. Yeah, early this morning, some persons, about 80 of them, were found in a truck, and they were heading towards Fumbot, where they were going for farming. Due to the poor state of the vehicle lost its brakes, and the consequences is what we've registered. 12 persons dead, 9 women and 3 young boys, and 59 persons are wounded. At this moment, the Regional Delegate of Public Health has mobilized personnel of the Medical Corps, and they are working tirelessly, and they have been taken care of under very unfortunate situation. Thank you. And over in Idiki, a locality in the southwest region of Cameroon, 2 persons are reported dead in a road accident along the Boyakumba Highway, with several others severely injured. As you can see in the images, some of the wounded victims are currently receiving treatment at the Presbyterian General Hospital in Kumba, while those whose conditions were critical were taken to the Miami General Hospital Annex. A bus belonging to a travel agency is said to have collided with an incoming vehicle, leading to an explosion. And
And we talk something else. A team of Suivi Cameroon Survival Initiative of Professor Maurice Kamto witnessed an accident at Dembe Cliff in the Vineyard Division at Damawa region of Cameroon. While at the scene, a little girl was found bleeding, so she was offered first aid treatment by Dr. Pauline Legrand Oko before being taken to the hospital. According to the Suivi Cameroon Survival Initiative team, the mother of the little girl and the driver of the freight truck could not be saved as they all fell into the ravine. They say it is obvious that the mother threw her daughter out of the truck before falling into the ravine. The informed gendarmes arrived when they were already driving the child to the hospital. And still in the southwest region of Cameroon, health experts in that region of Cameroon say malnutrition in Cameroon is one of the causes of high death rates registered in the country. According to statistics, a child dies after every 20 minutes as a result of malnutrition. Details with Derek Jato. Today in Buea, the vulnerable are being remembered. The 4-year-old and still counting war in the Anglophone regions and now COVID-19 has made life miserable to people of this kind, the physically challenged, the old, and the displaced. And today they are being given relief aid. Malnutrition, if not addressed and redressed now, might take more lives than any pandemic, health experts are warning. And it breaks my heart because a lot of children now are suffering from malnutrition, and a lot more are suffering from severe acute malnutrition. For example, the statistics now in Cameroon shows that a child dies of malnutrition every 20 minutes in Cameroon, and every 6 seconds in the world a child dies of malnutrition. The Anglophone community is 10 times more vulnerable. Why? Because the ongoing crisis are... And today Striving for All, a United States-based organization which has as main objectives to provide opportunities for education for children in developing countries, support food relief and medical care, is in the southwest regional capital Buea to contribute its own quota. La mission, la vision, la compagnie, c'est non seulement l'éducation, mais aussi la santé. And the ceremony witnessed 300 families benefiting, including 4 health centers and the University of Buea. I'm just so delighted. I'm overwhelmed with joy because I was not expecting this. Life in Buea is not really easy. It's so tough. The divisional officer and the mayor of Buea were all represented at the ceremony here at the esplanade of the Buea Council. Derek Jato reporting in the southwest region of Cameroon. And in the upcoming report, our northwest correspondent Bo Stella tells us about the interception of several gallons of illicit fuel by the forces of law and order in Bamenda. Take a listen. Commonly called Fingi Uzwazwa is gaining grounds within and without the city of Bamenda. Despite the risks involved in case of an accident, more people are getting involved. Their business seems to be flourishing. In Bamenda, headquarters of the Northwest region, majority of vehicle owners prefer buying at the roadside and very few still visit the fuel stations. Fingi Ozwazwa has disadvantages, but its consumers, speaking of camera, say it is cheaper and much more available. They buy and sell in the open, but the business is illegal. The fuel is illegally transported, sold by unrecognized vendors, reason why security forces are cracking down on them. A recent move was on Friday, August 7, 2020. This motor park was invaded by elements of the National Gendarmerie and over 20,000 liters of fuel, 2 bags of marijuana and canned drinks impounded from the nearby vehicles and shops. The area is also reputed for repeated attacks by gunmen. The Northwest Legion commander, Colonel Bumbisu, says they are also determined to stamp insecurity out of the area. We are here in Balpak, and in Bamenda nowadays, Balipax is really a security risk, and we are working on it. We are really here in a place where anything can happen at any moment.
while we are even walking, we have been sure that they are coming to attack us. This is the place where 2 gendarmes were killed in March this year. While they were making their patrols, they were killed here by these separatist boys. Around Balipad, we are here, we are on spot, and we will always be here looking and wondering that the place should be secure. With the devastating consequences of storing inflammable liquids around residents and the recent explosion in Lebanon, the Legion commander says they are also relying on the inhabitants in order to avoid an occurrence in the Northwest region. Leave the Northwest region to the West region of Cameroon, where 2 fraudsters specialized in the fabrication of fake insurance documents have been intercepted by the forces of law and order along the Fumban-Bafoussam Highway in the West region of Cameroon. Details in this report. Systematic checks carried out by the mechanized road squad along the Bafoussam-Fumban Highway in the West region of Cameroon. The security patrol led to the arrest of 34-year-old Showat Abubakar, a taxi driver in Douala, and 38-year-old Mifiri Isufa, who have been selling out falsified insurance documents to some car owners. A vehicle was stopped by a security officer. While he was controlling the documents of the car, he noticed some abnormalities with the insurance documents, so he had to call the insurance company to confirm if the documents were produced by them. So it was after investigation that we were able to confirm that the documents were fake. Kwapama Martin, commander of the mechanized road squad in Bafoussam, calls on Cameroonians to be vigilant. I am calling on road users to be very vigilant. They should always insist that they be given a copy of their insurance contract. Having an insurance attestation is not enough. It is very easy for attestations to be falsified. The fate of these fraudsters will be determined in the court of law. And on to the sad story, the mortal remains of late Tangin Ganyu Thomas Tangem, the Anglophone detainee who was detained and later hospitalized in chains at the Yaoundé Central Hospital last week, will be laid to rest this coming Friday in his native Kamba village in Dunga Mantum Division, Northwest region of Cameroon. His corpse will be removed from the Yaoundé Central Hospital morgue on Wednesday from Kamba through Bafoussam. Before then, on Tuesday, there will be a wake-keep of Thomas Tangem at the residence of Dr. Fai Tangem Donatus at Carrefour Tugebe in Yaoundé. The information was reviewed by Barrister Amungwa Nicodemus. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.